c'est de la tricherie. Tu prends de l'avance sur les autres candidates et ça, on ne veut pas. Pendant que vous êtes ici, on va fouiller vos valises. J'espère seulement pour vous qu'on ne va pas découvrir un téléphone. J'espère pour vous. Ce qui est évident, tous les soupçons devraient, logiquement, tous les soupçons se retourneraient contre moi. Mais après, vous savez, quand on a les épaules lourdes, il faudra les porter, faire un effort de les porter, assumer. Et donc, je pense que l'idéal pour moi serait d'assumer. Je ne pouvais pas soupçonner en telle chose de l'Antien. Ou dans le manoir, bien sûr. Tout à fait, exact. Ce cellulaire-là m'appartient. C'est un cellulaire que j'utilise très souvent, surtout en roaming. Et voilà, je l'ai emmené avec moi, avec tous mes autres cellulaires. Et voilà. Suite et fin, la vérité va se savoir. Déborah et Gentille vont-elles enterrer la hache de guerre? Pour cela, pour dénouer tout ceci, parole au jury, surtout à Miodia, qui va prendre la parole en premier, parce que vous avez suivi ce dossier de près. Absolument, Abdoul. J'ai dû venir tirer les oreilles en quelque sorte aux jeunes femmes qui sont là parce qu'elles doivent suivre le règlement du village Moseka. Elles n'ont pas le droit d'avoir un téléphone. Or, Dorcas a publié sur Facebook des choses très désavantageuses pour le gouvernement, le ministre. Or, quand on est censé représenter plus tard la République démocratique du Congo, non seulement ici, mais à travers le monde, on n'a pas le droit d'insulter comme ça le pays et on doit être une vraie patriote. Alors je pense que si je demandais à Farah, qui représente l'institution étatique, elle pourrait aussi, je pense qu'elle pourrait être d'accord avec moi parce que une jeune femme qui ne montre pas son patriotisme, je pense qu'elle n'a pas sa place au village. Farah? Oui, moi je confirme tout à fait ce que Mamie Odia a dit. Pour nous, ça a été un manquement et une grande déception de pouvoir lire ces propos. Et c'est vraiment une attitude qui ne colle pas du tout aux valeurs que l'on recherche chez une Miss. Donc moi, je vais plutôt lancer un appel à vous, mesdemoiselles, et aux familles et amis qui gèrent les différents comptes des réseaux sociaux de toutes ces demoiselles. Rendez leur service, renseignez-vous, rendez leur service et ne publiez plus ce genre de propos parce que ça va être désavantageux pour elles. Oui, ça les déstabilise totalement. Oui, oui, tout au long de la compétition. Ah oui. Est-ce que Mobal Yalinga Lobeloko Nazangate. Nazangate. Je veux parler à Déborah. Dorcas fini, mais Déborah, son tour. Je peux la voir là au milieu. Juste à mes côtés. Oui. Déborah, avancez. Gagner, ma chère. Ce n'est pas le fait d'avoir gagné les challenges qui peut vous donner tout ce que vous avez comme comportement. Vous vous êtes très mal comporté, trop sûr de vous. Je pense qu'on est ici pour savoir comment vivre ou partager avec les autres. Je trouve vraiment inconcevable que vous quittez votre chambre pour des raisons que vous maîtrisez vous-même. Et moi, pour moi, c'est une façon de dire que vous ne voulez pas rester ici. Si tel est le cas, je pense qu'on peut vous aider. Changez votre comportement. Je vous remercie. Mamie Odia, oui, vous avez les mots sur les lèvres. Oui, qu'il y a une autre candidate que vous voulez certainement prodiguer des conseils ou reprocher. Moi, pas spécialement. Peut-être. Moi, j'aimerais.
On est tous au courant de ce petit clash qu'il y a eu. Un quiproquo, je ne sais pas. Donc, moi, je vais te demander, les yeux dans les yeux, devant témoins et devant la nation, as-tu un appareil téléphonique dans tes affaires aujourd'hui? Merci pour la question. Et je vais répondre à cette question, bien sûr. Premièrement, je ne possède pas de téléphone. La première des choses que je fais lorsque je suis arrivée au village Monseka, c'était de déposer mon téléphone. Ils ne m'ont même pas laissé 1 minute ou 2 minutes pour appeler ma famille et leur dire que j'étais bien arrivée à Kinshasa. Et je ne pense pas que j'ai un téléphone. Si on fouille dans ma valise, il n'y aura pas de téléphone. À moins qu'on glisse un téléphone dans ma valise pour dire que j'ai un téléphone. Non, je n'ai pas de téléphone avec moi. D'accord, merci pour cette réponse. Et j'aimerais juste préciser à vous toutes, mesdemoiselles, ce genre de querelle n'est pas de votre niveau. Vous n'êtes pas là pour ça. Concentrez-vous. Vous avez un pays à représenter ici et à l'international. Concentrez-vous. Merci pour la parole. Juste une question encore Gentil. à Dorcas. À Dorcas. Oui, à Dorcas. Ah, ok. Le lendemain, on a fouillé dans les affaires et on a trouvé un téléphone dans ses affaires. Alors, j'aimerais qu'elle nous explique pourquoi on a pu trouver un téléphone alors que lorsque j'étais passée, elle avait nié avoir un téléphone. Merci Madame Odia. Alors, je commencerai par dire que le cellulaire qui s'est retrouvé dans mes affaires, c'est un cellulaire que j'utilisais très souvent en mode roaming et j'ai omis de le remettre et j'ai parlé avec les membres du comité. Évidemment, j'aurais dû le faire. J'ai enfreint une partie du règlement pour l'acte pour lequel je me suis excusée et j'en reviens encore et je m'excuse. Mais simplement, ce jour-là, quand vous êtes passé, vous m'avez demandé si c'était moi qui avais posté ce qui se trouvait sur mon profil Facebook. Je vous ai dit qu'il y avait quelqu'un qui gérait ma page. Simplement, vous m'avez dit, vu qu'il n'y avait pas de preuves, vous ne pourriez pas aller plus loin pour fouiller dans mes affaires. Évidemment, j'aurais dû rendre le cellulaire. Pas du tout, parce que j'ai demandé à tout le monde, et les autres peuvent l'avouer ou pas, c'est que j'avais demandé à tout le monde qui a un téléphone et qui n'a pas de téléphone. Tout le monde a levé la main en disant que vous n'aviez pas de téléphone. Vrai ou faux? Vrai. Alors, il ne faut pas dire que je n'ai pas dit que j'allais m'arrêter là. Enfin, j'ai peut-être mal utilisé ce qu'il fallait que je dise. Je retire. Donc, je reviens pour dire, j'aurais dû rendre le cellulaire qui se trouvait dans mes affaires, chose que je n'avais pas faite. Évidemment, la fouille a eu lieu et le cellulaire a été retrouvé dans mes affaires. Et donc, je termine à ta place en disant, j'aurais dû remettre l'appareil directement et le montrer et pas mentir. Il y a un règlement à respecter et il faut absolument le suivre. Sinon, l'organisation ne serait pas ce qu'elle est. D'accord. Merci. Merci. Je voulais dire à Dorcas, il est vrai qu'une faute avouée est juste un peu à moitié pardonnée. C'est ça, non? Exact. Mais vous savez qu'il y aura des sentences pour ça? Bien sûr, j'en suis consciente. Merci. Merci. Merci à vous, membres du jury. Merci, chères candidates. Nous avons également accordé la parole aux autres candidates pour avoir leur avis sur cette affaire. Écoutez leurs réponses. Pour moi, la sanction qui ira le mieux et qui servira de leçon coûte que coûte à chacune de nous qui resterons, c'est la disqualifier. Éliminer la personne. Il doit être sanctionné. J'allais l'éliminer en tout cas. Si une personne ne respecte pas ce qui est écrit, je ne sais pas quel genre de sanction qu'on peut la donner. Parce qu'on a déjà interdit d'avoir le téléphone dans le manoir. C'est pas normal. Moi personnellement, je voudrais qu'elle quitte l'aventure. Oh là là, oh là là. C'est logique, voyons. Parce que déjà dans les règles, on nous a dit de ne pas posséder les téléphones. Elle a mal fait, elle s'est pas bien comportée. Je pense pas que le sort d'une autre candidate devrait se poser entre mes mains. C'était pas gentil de sa part d'abord. Mais seulement, j'allais plus préférer que la production respecte seulement les règlements. Pour moi, la décision, ce serait d'appliquer ce qui a été écrit sur le contrat. Je sais pas quelle sanction vous pouvez la donner. Donc si moi, la décision me revenait, je vais le foutre à la porte.
Donc j'allais chasser la fille. Vous me mettez dans une position vraiment difficile. Cette décision ne sera pas entre maman, ça sera entre le membre du jury. Je ne sais pas ce que les membres du jury vont décider. Si j'étais membre du jury, j'allais l'éliminer en tout cas. Jusque là, je ne connais pas s'il s'agissait de quelle personne. Je connais même pas la candidate qui détient le téléphone là dans le manoir. Vous voulez les noms de la personne pour un... Bon, je dirais Dorcas Didi. Ouais. Moi, je m'attendais à ce que ce soit Dorcas Didiwa. Dorcas Didiwa. Mais j'ai entendu dire que c'était son téléphone à elle. Et elle l'a dit aussi. Elle n'a pas remis les téléphones. Elle a gardé son téléphone. On l'a cherché pour y trouver. Elle doit partir en tout cas. Donc, c'est assez clair, je sais pas. Parce qu'on a déjà interdit d'avoir le téléphone dans le manoir. C'est pas normal. Membre du jury, quelle est votre décision sur Dorcas? Bien, c'est très simple. Dorcas, avancez s'il vous plaît. Et tu as vu comment les autres se sont réjouis. Tout le monde veut te voir dehors. Mais nous n'allons pas te mettre dehors maintenant, nous allons te donner une sanction. Quelle sanction? Tu vas terminer le champ que vous avez commencé pendant la semaine. Tu vas planter des légumes et espérons que ça va pousser, comme ça nous pourrons en manger la prochaine fois. Elle est plutôt passable. Alors, cette si les autres veulent t'aider, ce que je ne souhaite pas trop, je ne pense pas que les autres membres du jury non plus, il faut que tu puisses un petit peu transpirer pour que tu comprennes que la désobéissance entraîne de graves conséquences. Et prendre ça pour les candidates, pour un premier avertissement, et il n'y en aura qu'un. Parce que la prochaine fois, c'est direct les valises dehors. Est-ce que voilà. Candidate. Moi, je voulais juste dire le malheur des uns fait le bonheur des autres. Ok, mais gare à vous, parce que ça peut se retourner. Hein. Donc, on est en compétition. Prière d'être prudent. Voilà. Ça va le membre du jury? Oui, ça va. Oui, quelque chose à compléter? Ça va? Ça va. Vous regardez Miss RD Congo, c'est le 3e prime. Nous allons marquer une courte pause de publicité. Nous revenons après. Ne zappez pas, ne bougez pas. Les Miss ont beaucoup de surprises pour vous ce soir. Donc ça, c'est pas du bric et du brac. Mais c'est quelle matière? Ça, c'est du soja. Hey, ça, c'est quoi? mais tu vois, les pesticides. Hey, Dikosh, il y a un équilibre et nous on a je suis. Eh ben oui, hein. En composant étoile 11 11 dièse, j'active mon forfait Je suis Internet à partir de 25 unités. Plus de recherche, plus de téléchargement, plus de partage sur Facebook, WhatsApp et Instagram. Je suis connecté, donc je suis. Avec le même profil je suis, j'active le nouveau forfait Je suis ma solo à 25 unités pour plus de ma solo. Et quand j'active le nouveau forfait Je suis texto à 50 unités, tous les texto, je n'ai qu'à tirer ma solo, donc je suis. En composant étoile 11 11 dièse, j'active mon forfait Je suis pack à 10 unités. Nazana 1 minute, plus 1 mégabyte, plus 10 SMS. Je suis dans le game, donc je suis. Équilibre. Oh Seigneur, la rage est une maladie qui touche les souris mais qui touche aussi les hommes. Pourquoi tant de jaloux? Pourquoi tant d'envieux me regardent, me dévisagent comme s'ils ne pouvaient pas se payer mon profil? Garçon dans le game, chéri connecté. Garçon à Katia Masolo, vous êtes venu me défier ici sur ma terre natale. En plus avec équilibre. Je vais devoir déclencher le code étoile 11 11 dièse. J'adhère au profil je suis et je reste le seul maître à bord. Équilibre. Vodacom, leader dans le monde cellulaire. Félicitations. Mwana na ngai oza étoile nalingi ozala mpo na libota na yo ingrédient oyo ekopesa esengo ya mikolo nyonso.
Magie étoile esalemi na sekele ya baepisi ya pimbo. Kobanda kala, Magie étoile ezalaka sekele oyo epesaka na bilubu na biso pimbo ya kilo pe ya elengi. Avec Magie, chaque femme est une étoile. En Afrique, c'est vrai qu'on est plutôt du genre généreux. On essaye toujours d'en faire plus. Et on voit les choses en grand. En fait, on aime juste se faire plaisir. C'est pourquoi Canal+ lance la Semaine Généreuse, votre nouveau programme de fidélité. Profitez de chaînes offertes pendant une semaine. La Semaine Généreuse, c'est tous les mois, quel que soit votre moyen de paiement, et sans risque d'être interrompu dans vos programmes préférés. Pour en bénéficier, une seule condition, il suffit juste de se réabonner avant la fin de votre abonnement. Avec la Semaine Généreuse, votre fidélité est récompensée toute l'année. Mikolo na mikolo, soki pokwa eye, tozalaka na posa ya kokuba kosala makambo tolingaka. Lokola elenge oyo ya tailleur, azali kotonga bilamba tina pokwa. Maman pe azali kolamba pona libota. Tala pe mécanicien, azali kokuba kodepane mituka ata na molili. Mwana kelasi pe azali koyekola na ndako ata kure ekei. Ata na mosala, ba plan ezali kosalema. Artiste pe lokola alula mosala na ye, azali kokuba kosekisa biso grâce ya ba lampe solaire Awango by Total. Lampe solaire Awango by Total. Ezali ba mwinda moko e charge makaya ofele na moi. Pe charge ba téléphone. En plus, ezali na garantie à 2 ans. Bokozwa yango na ba station nyonso ya Total. Awango by Total. Pensons solaire. Cette semaine, il s'agit de Benita Domingo. Un peu effacée, avec un début timide, la Miss a fini par trouver ses marques, elle a plus d'assurance et se sent plus impliquée. Le comment et le pourquoi de cette métamorphose dans cet élément. batombolaka biso te la cour suprême de papa wemba Henri Wolf libera nzambe Mamadou Machuda alors qu'il fallait Chiquito Mushashino C'est Benita Domingo Banda. Je représente la province du Haut-Katanga. Je mesure 1m80. Je 53 kilos. Benita est arrivée à la maison. Je ne l'ai pas remarqué tout de suite. C'est vrai que quand elles sont arrivées, j'étais la première à les avoir vues et accueillies parce que d'abord elles sont arrivées à 4 heures, je pense, si je n'abuse pas, à 4 heures de la nuit. Et j'étais la seule fille qui était réveillée. Alors j'ai remarqué les autres filles parce qu'elles étaient en train de parler, en train de faire du bruit et tout. Et Benita, elle a dit 2-3 choses qui ne s'entendaient d'ailleurs pas tout de suite. Il fallait faire attention à elle, elle parlait presque pas. Elle était là avec ses copines avec qui elle avait débarqué. Et elle a juste fait ses bagages, elle a posé sa douche, elle est allée dormir. Je ne l'avais pas remarqué tout de suite. Ma famille elle est composée de 5 personnes, je dirais. Ma mère, ma grande sœur, moi et mes 2 petites sœurs. Et ma petite nièce que j'ai oubliée. C'est une bonne fille. Elle est très gentille, très douce. Moi, ce qui me fait rire en elle, c'est sa façon de parler le lingala. Naza pour la compétition, Miss RD Congo. Là, à chaque fois qu'elle parle le lingala, je rigole, je suis mort de rire. L'expérience qui a changé ma vie, c'est quand j'ai commencé le monde mannequinat. Et ça a beaucoup changé ma vie. Vu que c'est un métier que j'ai rêvé toujours depuis quand j'étais petite. Alors, quand j'ai eu cette opportunité-là de le commencer, ça a changé beaucoup de choses dans ma vie, au fait. Up with it, girl. Rock with it, girl. Show them it, girl. With a bang bang.
C'est une très bonne fille, si je peux me le permettre. Je ne sais pas si on peut parler d'hypocrisie ou pas, mais je ne pense pas, en tout cas dans le cas des Benita. Mais je pense qu'elle est une fille plutôt renfermée. Elle n'est pas ce genre de fille qu'on découvre à la minute ou à la seconde on parle avec. Elle ne parle pas beaucoup, elle s'exprime de moins en moins, elle rit plus. Elle ne met pas toutes ses expressions ou tous ses sentiments dans des phrases comme certaines d'entre nous ou peut-être moi-même. J'ai participé à beaucoup d'histoires ici dans cette maison parce qu'il faut être apte. Enfin, si on ne te voit pas, comment est-ce que les gens qui sont dehors pourront te voter, pourront te soutenir alors? Il faut être là quand il y a quelque chose à faire, quand il y a quoi que ce soit, il faut être présente. Alors je suis présente pour que les gens qui sont en train de me soutenir continuent encore beaucoup plus. C'est moi qui dois faire les efforts ici pour qu'on puisse me connaître dehors. Ce que je veux faire, c'est percer, aller de l'avant jusqu'à ce qu'on va arriver à la finale, parce que c'est ce que moi je suis en train de voir. Et vous le savez, chaque défilé a sa partie création et préparation. Le but, c'est de rendre les candidates plus belles que jamais. Retour sur les temps forts des préparatifs du défilé. She hurt my head, oh mama. It's fused. Ce soir, c'est mon 3e prime. Je connais pas vraiment le stress. Mais ce soir, je stresse un peu parce que on va nous éliminer. Par rapport au nombre de filles qu'il y a, et franchement, j'ai fait le tour dans toute la maison. Je sais pas qui partira ce soir et je sais pas trop si j'ai toutes les armes possibles par rapport à l'élimination de ce 3e prime. Ouvre les yeux, regarde-moi, ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Je ouvre pas fou l'autre. Après, la liste ou pas fou là. Ouvre. Hé, aux extraits. C'est bon? Tika, non, ça va. Après, la liste ou pas fou là. On est là pour ça. Niamé, qu'est-ce que tu veux dire, Niamé? Non, écoute. Mais ce soir, on ne sait pas qui part et qui reste. Et on ne sait pas aussi combien de filles on va éliminer ce soir. Pour ce prime, je vais suivre les conseils du coach et par rapport à ça, je donnerai le meilleur de moi. Parce que la semaine passée, il n'y a pas eu d'élimination. Et ce soir, je ne sais pas qui part et qui reste. Place au 2e défilé du Prime. Et pour le coup, les tenues sont créées par Rosine Bikaï. Chère candidate, le catwalk est à vous.